Donc avec ce tuto, je commence avec la scène principale. Donc. Pour faire le rendu classique sous Blender, il suffit d'appuyer sur F12, échappe, ou alors la touche Render, c'est la même chose. Pour sauvegarder l'image seule, on fait ici Image, Save as Image, et on choisit un répertoire, on l'appelle comme on veut, Cube par exemple. Et on choisit le format d'image, soit PNG, JPEG ou ce dont on a besoin. On peut choisir la qualité. Pour les PNG, c'est l'inverse. La qualité est meilleure quand la compression est faible. Voilà. Donc, JPEG, Save as Image. Et donc, après quoi, on peut faire Open Image dans le répertoire. On a sauvegardé l'image, on retrouve. Si on met ici vignette, on voit le résultat. Voilà, donc pour ce qui est du rendu et de la sauvegarde. Pour la sauvegarde de l'animation, c'est ici. Donc on choisit un répertoire de sortie. Ça s'appelle, on va prendre le même, on va l'appeler Anime. Accept. La option ici, relative pass, c'est quand on a sauvegardé la scène, le fichier Blender. Ici, on est en absolu, donc on a le répertoire au complet qui est indiqué. Si on fait Save, on appelle rendu 00, Save as. Ici, on refait l'indication du chemin avec le nom du fichier, avec relative pass sélectionné, accept, et là on est en chemin relatif, ce qui permet de transporter, si on a une arborescence de répertoire, donc, avec les fichiers Blender d'un côté, les fichiers d'animation de l'autre, et les textures dans un troisième, etc. On peut transporter l'arborescence de répertoire en conservant les chemins relatifs, donc ce qui ne change pas d'un PC ou d'une machine à l'autre. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait le rendu à la moitié de la résolution. Là, c'est à 100%, donc à 1920 par 1080. Si je fais 10%, F12, j'ai 10% de la résolution, donc 192 par 108. Et je vois ici l'anti-crénelage, si je zoome, donc qui est réglable ici, anti-aliasing. Si je le désactive, j'obtiens ça. Donc les polygones bruts rendus final. Donc cet algorithme me permet, si 4000 ROM, d'avoir un résultat plus fin. F12. Voilà, quelque chose d'un peu plus net que celui-là est plus lisse. F12. Voilà. Donc, je vais rester dans cette config, on va mettre 20%. Voilà, donc pour ce qui est du rendu, alors le fond est gris, donc ce gris vient de World, donc ici Horizon Color. Si j'élargis un peu la fenêtre des propriétés, Properties, et donc je vais dans le petit globe ici. Voilà, ici je peux régler différentes méthodes pour le fond. Paper Sky me force le rendu du zénith et de l'horizon sur la hauteur de l'image, F12. Voilà, là c'est en mode forcé, comme si c'était un collage à l'arrière de l'image. Et celui-là, en désactivant Paper Sky, on donne un rendu en fonction de l'angle de la caméra par rapport à l'horizon réel. Donc le plan XY. Voilà, je vais désactiver ces options. Là, si je fais F12, j'ai tout qui est noir
j'ai une face noire ici, le cube qui est éclairé d'un côté. Donc pour dimensionner un objet, enfin, pour lui donner une représentation, on va le poser sur une table. Donc on va faire Shift S, curseur to center, Shift A, ajouter une mèche de type plane. S permet de redimensionner, je vais taper 9 entrées pour multiplier par 9 chaque côté. Donc voilà, je rentre en mode édition avec la touche Tab, je sélectionne 2 points ici, je fais E, Z, 6, entrée. Voilà, donc j'ai une table avec un mur. Donc, je peux remonter le cube, G, Z, 1, entrée, F12. Voilà, je peux réorienter la caméra. Donc pour faciliter l'orientation et le déplacement de la caméra, je vais lui fixer une cible. Donc, je vais rajouter une cible, je vais faire Shift A, un objet empty, n'importe lequel. Donc, je vais prendre celui-là, Axis. Ensuite Z pour passer en mode filaire pour la sélection des axes. Donc cet objet-là sélectionné, je fais Shift, bouton droit pour sélectionner d'abord celui-là, ensuite la caméra. Je fais CTRL Shift C pour faire un track to, donc ajouter une contrainte avec cible et regarder vers la cible. Donc ici l'objet principal sélectionné c'est la caméra. Donc cette caméra, je vais rajouter en fait une contrainte qui s'appelle track to empty. Donc la cible étant empty. Et là je vais mettre -Z plus Y pour orienter correctement la caméra. Et donc ici en déplaçant avec G la cible, G la caméra. Donc c'est individuel et toujours bien orienté. Voilà. Ça me permet de réajuster la vue. Donc si je prends avec le bouton gauche les chevrons en haut à droite de la fenêtre en faisant glisser, je peux diviser la fenêtre en deux. J'appuie sur 0 pour voir la vue caméra, Z pour voir la vue solide. Pour avoir quelque chose de représentatif, il faut se remettre un petit peu à 30 ou 45 degrés. Voilà. Là j'appuie sur F12 et j'ai ce résultat là. Alors je veux plus voir le fond, donc le fond noir ici. J'ai envie que le plan de travail recouvre entièrement l'image, donc je fais S, Y ou X si on est orienté dans l'autre sens. S, Y. Je valide avec le bouton gauche et donc j'ai recouvert entièrement la vue avec le plan de travail. F12. Voilà. J'ai envie de faire disparaître le bord ici. Donc, je vais rajouter une option qui s'appelle un modificateur. Donc ici la clé à molette, je choisis un nouveau modificateur qui s'appelle subdivision surface que je vais régler la finesse à 3 pour le rendu et la prise de vue. Là je suis toujours en mode objet. Ici dans shading, donc edit shading, je sélectionne smooth pour lisser complètement les polygones. Là je vois que la table s'est un peu déformée avec l'effet, donc je vais mettre plus de lignes significatives. Donc je vais entrer en mode édition avec la touche tab, donc ici edit mode, je fais CTRL R pour subdiviser, rajouter une division verticale sur l'arête verticale. CTRL R sur une arête horizontale, pareil 2 fois. CTRL R pour en rajouter une ici. Donc là j'ai coupé à
1/4 de la table, et là j'ai coupé à la moitié de la hauteur. Du coup j'ai un angle un peu plus prononcé, mais toujours effacé. C'est ce qu'on va voir là. Tabulation 0. Là je fais F12. Voilà. Alors là j'ai envie de débloquer les ombres qui sont noires. Donc j'ai la solution avec une source lumineuse. Je fais Shift D sur la source, ou alors je fais Shift A, rajouter une lampe de type point, G pour déplacer. Voilà, je la positionne dans la zone d'ombre. F12. Voilà, je débloquais l'ombre. Par contre, j'ai deux phénomènes. J'ai une tache spéculaire qui est apparue, et alors pour ceux, si on a dupliqué cette source, il y a une autre option, c'est-à-dire dans la source lumineuse, ici si Ray Shadow est activé, on a aussi une ombre projetée indésirable. Donc, selon les cas, on peut la désactiver ici, ainsi que spéculaire pour enlever la tache spéculaire ici. Donc F12, voilà. L'intensité est un peu élevée, je vais réduire, mettre 1/5. On fait F12. L'avantage d'avoir une petite image en sortie, c'est la rapidité à laquelle on a un aperçu. Alors, point 1, voilà. F12, j'ai mis 1/10, ça m'a débloqué l'ombre ici. Je vais rajouter un deuxième objet. Je vais faire Shift S, cursor to center, Shift A, Mesh, UV Sphere, 32 de résolution, et là, Shading, donc avec la molette, Smooth, donc le lissage des polygones. Là je fais GZ1. Et si maintenant je veux zoomer ou dézoomer la sphère en fonction de mes besoins par rapport à la table, il y a une astuce, je fais CTRL SHIFT ALT C, je mets origine tout 3D curseur. Donc le 3D curseur étant posé sur la table normalement, quand je fais S, que j'ai positionné le centre de mon objet sur ce curseur. Donc, si je fais S, je zoome la sphère par rapport à la table. Voilà, et ça en mode objet. Donc, scale. Ensuite F12. Voilà. Je vois que les ombres sont encore un peu prononcées. Donc je vais rajouter une source. Shift D avec la source qui ne projette pas d'ombre et qui ne projette pas d'ombre et qui ne projette pas de taches spéculaires. Voilà. Donc ce point, je vais le transformer en surface pour simuler l'éclairement du sol vers les objets. Ensuite, je vais régler la surface en format carré, donc square, et je vais dire qu'elle fait 3 de large, donc pour bien la visualiser. Là je vois qu'elle est orientée vers le bas, donc je fais Alt R pour annuler toutes les rotations, R X ou Y 180 degrés, ou alors ici sur le volet déroulant je mets un des deux à 180 ici. Poser la source sur la surface juste un peu au-dessus. Je fais F12. Donc là j'ai compensé la partie basse, donc c'est un peu exagéré au niveau de la luminosité, je vais diviser par 100, ou par 10 plutôt, 0.01 entrée. Là je vais mettre gris foncé, donc comme le sol. Je vais piquer la couleur du sol. F12, là c'est encore un peu élevé.
Je vais prendre la moitié. On va mettre 0.001, 1 millième. Voilà. Donc là, j'ai compensé l'ombre au niveau de la sphère. Donc ça, c'était pour le rendu avec mise au point manuelle, donc des éclairages. Donc, ancienne méthode empirique. Je fais File, Save, sous rendu 00 ici. Voilà pour cette partie.